Tu crois pouvoir te jouer de moi? Grogna Brad en serrant les poings jusqu'à en faire craquer les jointures. Tu crois que ta discrétion fonctionnera ici au lycée Lincoln? Emily releva lentement la tête, et quelque chose dans son regard retint la foule. Une lueur froide, rien à voir avec la peur. Je ne plaisante pas, Brad. Sa voix était étonnamment calme. J'espérais juste que tu ne me forcerais pas à montrer qui je suis vraiment. Et qui es-tu exactement? Lança-t-il d'une voix traînante, se moquant d'elle, inconscient du fait que dans 5 minutes, il serait allongé par terre et que toute l'école serait en émoi à propos de ce qui s'était passé. Restez connectés pour la partie la plus intéressante. Ne ratez rien. Aimez et abonnez-vous pour ne pas perdre le fil. Tout a commencé lundi matin au lycée Lincoln, dans la petite ville de Maplewood, dans l'Ohio. La brume persistait encore lorsqu'Emily Harris, 16 ans, franchit le seuil de sa nouvelle école. Sa famille venait de déménager de Détroit après que sa mère eut trouvé un emploi à l'hôpital local. Et pour Emily, c'était le 4e déménagement en 3 ans. Extérieurement, elle n'avait rien de remarquable. De taille moyenne, mince, les cheveux châtains tirés en une simple queue de cheval, vêtue d'un jean simple et d'un sweatshirt terne. Elle s'efforçait de se fondre dans la masse, de ne pas se faire remarquer, de parler doucement lorsque les professeurs s'adressaient à elle. Mais ce que personne ne savait aurait pu choquer tout le monde dans cette école. Emily était la championne junior en titre de l'État du Michigan en arts martiaux mixtes. 4 années d'entraînement intensif dans l'un des meilleurs gymnases de Détroit avaient fait d'elle une adversaire redoutable, même pour les combattants adultes. Son crochet du gauche emblématique pouvait fendre une côte, et sa technique de grappin au sol avait époustouflé ses entraîneurs. Mais sur l'insistance de sa mère, ils avaient convenu de garder le secret dans cette nouvelle ville. Prenons un nouveau départ, ma puce, avait plaidé sa mère. Tu sais comment les gens réagissent quand ils découvrent tes compétences. Soyons une famille normale. Emily acquiesça, même si au fond d'elle, quelque chose se rebellait. À Détroit, on la respectait précisément parce qu'elle ne se laissait jamais faire. Mais ici, à Maplewood, elle n'était que la nouvelle. Les ennuis commencèrent dès son premier jour. Pendant le déjeuner, Emily était assise seule à une table dans un coin de la cafétéria lorsqu'un grand garçon aux épaules larges s'approcha d'elle. Il avait les cheveux coupés courts et le regard arrogant. 2 amis la suivaient de près. L'un était petit et nerveux, toujours en train de plisser les yeux, l'autre, plus grand, arborait un sourire narquois et un sourire suffisant. « Salut, la nouvelle », aboya le chef en s'asseyant en face d'elle. « Je suis Brad Thompson. C'est mon école, mes règles. » Il fit un geste vers ses copains, Kyle et Jake. Emily leva les yeux de son sandwich. « Ravi de te rencontrer. »« Je suis Emily. »« Emily » répéta Brad, goûtant le nom. « D'où viens-tu? »« De Détroit. »« Détroit. » Kyle rit. « Alors, tu te crois meilleur que nous juste parce que tu viens d'une grande ville. »« Je ne pense pas, » dit Emily doucement en continuant de manger. « Mais je pense que si. » Brad se pencha plus près. « Tu vois, ma chérie, on a un système simple ici. Les nouveaux arrivants doivent faire preuve de respect, surtout ceux des grandes villes qui se croient trop cool pour nous. » Emily sentit une pression se former dans sa poitrine. Ce ton, cette arrogance, tout cela lui était douloureusement familier, mais elle l'avait promis à sa mère. « Je ne veux pas d'ennui, » dit-elle en repoussant sa chaise pour se lever. « Où penses-tu aller? » Jake posa sa main sur son épaule, l'arrêtant. « On n'a pas fini de parler. Que veux-tu exactement? » Sa voix était d'un ton d'acier. Note, mais les garçons ne remarquèrent rien. Juste un peu de respect, ricana Brad. Disons $5 par jour pour la protection. Tu sais, dans une nouvelle école, toutes sortes de choses peuvent arriver à une fille seule. Emily observa lentement leur visage. Dans les yeux de Brad, il y avait la certitude du prédateur que la proie ne riposterait pas car il souriait, savourant le spectacle. Jake attendait juste qu'elle craque. Il faut que j'y réfléchisse, dit-elle finalement. Bien sûr, admit Brad avec magnanimité. Tu as jusqu'à demain. Oh, et Emily. Il se pencha plus près, son souffle brûlant sur son visage. Ne pense même pas à balancer. Les professeurs ici nous adorent. Mon père sponsorise l'équipe de football. Lorsqu'ils partirent, Emily resta assise quelques minutes de plus, les poings serrés sous la table. Elle aurait pu y mettre fin sur le champ. Un coup de poing précis et Brad aurait passé le reste de la journée à l'infirmerie.
Mais la promesse qu'elle avait faite à sa mère la retint. Après l'école, elle rentra chez elle, l'esprit en ébullition. 5 dollars par jour, ça faisait 150 dollars par mois, plus de 1000 dollars pour l'année entière. Et ce n'était que le début. Elle savait que les garçons comme Brad cédaient maintenant et que la situation ne ferait qu'empirer. À la maison, sa mère préparait déjà le dîner. Le docteur Sarah Harris semblait épuisée après son premier jour à son nouveau travail, mais elle souriait toujours à sa fille. « Comment s'est passée l'école, ma chérie ?»« C'était bien, mentit Emily. Juste un premier jour normal. »« Se faire des amis ? Trop tôt pour le dire. » Sa mère la regarda attentivement. Au fil des ans, elles avaient appris à se comprendre sans se parler, et Sarah sentait que quelque chose clochait. « S'il y a des problèmes, ce n'est pas grave, maman. » Vraiment. Mais cette nuit-là, Emily n'arrivait pas à dormir. Elle était allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, revoyant le visage de Brad, son sourire arrogant, son air suffisant, le ton de sa voix. À Détroit, elle aurait déjà géré ça. Tout le monde là-bas savait qu'il ne fallait pas s'en prendre à Emily Harris, mais ici, elle. C'était juste une nouvelle fille discrète qui ne voulait pas d'ennui. Le lendemain matin, mardi, la situation s'envenima. Emily était à peine entrée dans l'école que Brad et ses amis l'interceptèrent dans la cage d'escalier. « Alors, tu y as bien réfléchi ?» demanda-t-il, allant droit au but. « Je ne te paie pas, » dit Emily fermement. Le sourire de Brad disparut. « Que as-tu dit ?» J'ai dit non. Pendant quelques secondes, ils se fixèrent du regard. Puis Brad rit, mais d'un rire froid et sans joie. « Tu sais quoi, ma puce ? J'espérais que tu serais intelligente, dit-il en haussant les épaules. Mais si tu veux jouer les héros, la suite fut un cauchemar éveillé pour Emily. Brad et ses amis semblaient lui déclarer la chasse ouverte. Entre les cours, ils trouvaient le moyen de lui pourrir la vie. En première heure de chimie, Kyle la bouscula. Accidentellement, faisant voler toutes ses notes. Alors qu'elle se penchait pour les ramasser, il marcha sur son cahier avec sa botte sale. « Oups », dit-il avec un sourire narquois. « Désolé. » Entre la deuxième et la troisième heure de cours, Jake la plaqua violemment contre un mur, si fort qu'elle eut mal à l'épaule. Elle serra les dents. « Fais attention où tu vas, » aboya-t-il en s'éloignant. À l'heure du déjeuner, la situation atteignit son paroxysme. Emily était assise à la même table que la veille lorsque Brad s'approcha de nouveau, cette fois accompagné de la moitié de l'équipe de foot. « On dit, » annonça-t-il d'une voix forte, s'assurant que tout le monde l'entende, que la nouvelle ne veut pas respecter nos traditions. Elle se croit trop bien pour nos règles. Les conversations aux tables voisines se turent. Tout le monde se retourna pour regarder. « Brad, s'il te plaît, » dit Emily doucement. « Je veux juste finir l'école en paix et je veux juste que tu comprennes ta place. » Il se pencha plus près d'elle. « Tu vois, quand on ignore mes demandes, ça me fait mauvaise impression. » Il prit son assiette et en vida lentement le contenu sur ses genoux. De la soupe chaude trempa son jean et des morceaux de légumes éclaboussèrent le sol. « Oh non, quoi ? Un vrai bazar. » Brad feignit l'inquiétude. La cafétéria éclata de rire. Quelqu'un se mit même à filmer la scène avec son téléphone. Emily resta assise, immobile, sentant la soupe s'infiltrer à travers ses vêtements. En elle, une tempête grondait, froide et maîtrisée, mais non moins dangereuse. « Qu'est-ce que tu attends ?» ricana Brad. « Nettoie. » Emily se leva lentement. De la soupe coulait de son jean, laissant des taches sombres sur le sol. Les rires autour d'elle s'amplifièrent, mais elle ne les entendit pas. Elle fixait Brad. « Tu viens de faire une grosse erreur, » dit-elle. Sa voix était basse, mais elle transperça le bruit comme une lame. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» rit-il. « Cours voir le directeur, appelle ta maman. » Emily ne répondit pas. Elle prit simplement son sac à dos et sortit de la cafétéria, laissant derrière elle des flaques de soupe et des éclats de rire. Dans les toilettes, elle essaya de frotter les taches, mais en vain. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais face à la rage, elle se retenait à peine. 4 années d'entraînement lui avaient appris à canaliser son agressivité, à l'utiliser à bon escient. Mais aujourd'hui, elle perdait le contrôle. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de son ancien entraîneur à Détroit. « Maître Johnson, voici Emily Harris. »« Emily, comment va la nouvelle école ? » ?»« Pas terrible. J'ai un problème avec des brutes du coin.
Il y eut un silence au bout du fil. Maître Johnson connaissait Emily depuis qu'elle était entrée au gymnase, alors qu'elle n'était qu'une maigre adolescente de 12 ans, cherchant désespérément à se protéger des lycéens qu'il avait autrefois tabassés. Que se passe-t-il? Emily lui raconta brièvement la situation. Lorsqu'elle eut terminé, il soupira. Écoute-moi bien, ma fille. Je sais que ta mère voulait que tu gardes tes compétences cachées, et c'est intelligent. Mais parfois, les secrets deviennent dangereux. Comment ça? Si tu continues à les laisser te pousser, ils ne feront qu'empirer. Les garçons aiment ça, seule la force les arrête. Mais souviens-toi, si tu décides d'agir, fais-le intelligemment. Pas à l'école. Pas devant témoins, et ne causez pas de réels dommages. Je me souviens de vos leçons. Bien. Et Emily, quoi qu'il arrive, vous avez le droit de vous défendre. Emily passa le reste de la journée à réfléchir. À la fin des cours, sa décision était prise. Elle n'en pouvait plus. Après les cours, elle s'attarda à la bibliothèque, faisant semblant de faire ses devoirs. En réalité, elle attendait que la plupart des élèves partent. Elle avait besoin de parler à Brad seul. Vers 16 heures, elle sortit du bâtiment. Le parking était presque désert, il ne restait que quelques professeurs et des voitures de grand-père. Elle savait que Brad restait généralement tard pour l'entraînement de football. Emily se dirigea vers le bâtiment des sports et jeta un coup d'œil par la fenêtre dans le gymnase. L'entraînement venait de se terminer et les joueurs se dirigeaient vers les vestiaires. Elle attendit encore une demi-heure avant de voir Brad sortir seul du bâtiment. Ses amis étaient déjà partis. Brad, appela-t-elle. Il se retourna, un sourire narquois éclairant son visage en la voyant. Eh bien, regardez qui est là. Soupe, la fille est de retour pour quelques secondes. Emily s'approcha. Ils étaient seuls sur le parking vide. J'ai besoin de te parler. De quoi? Brad croisa les bras, rayonnant encore de confiance. Après tout, qu'est-ce que cette fille maigre pouvait bien lui faire? De ce qui s'est passé aujourd'hui à la cafétéria? Qu'en penses-tu? J'ai trouvé ça plutôt drôle. Pour toi, peut-être, pas pour moi. Brad s'avança, la dominant de toute sa hauteur. Du haut de son 1,90 m, il dominait Emily, qui mesurait 1,58 m. Écoute, petite fille. J'ai essayé d'être gentil avec toi. Je t'ai donné un choix simple. Payer et vivre en paix. Mais tu voulais jouer les héroïnes. Maintenant, ça va être la manière forte. La manière forte. Demain, toute l'école saura que tu n'es qu'une autre perdante de Détroit. Je raconterai à tout le monde comment tu étais assise là, dans ta propre soupe, trop effrayée pour bouger. Je publierai des photos en ligne. #SoupGirl. Ce sera parfait. Il y eut une lueur dans les yeux d'Emily. Quelque chose que Brad remarqua mais mal interprété. Tu as peur? Trop tard, ma puce. J'aurais dû y penser avant, ricana-t-il. Tu sais, Brad, dit Emily d'une voix calme, presque douce. J'ai une proposition. Une proposition? Tu n'es pas en position de me proposer quoi que ce soit. Un tête-à-tête, ici et maintenant. Si tu gagnes, je te paierai non pas 5 $ par jour, mais 10 $. Je ferai tout ce que tu me diras. Brad haussa un sourcil, surpris. Et si tu gagnes, tu me fous la paix pour toujours et tu t'excuses devant toute l'école pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Brad éclata de rire. Tu es sérieuse? Tu veux te battre avec moi? Je veux en finir une bonne fois pour toutes, petite fille. Je joue au football américain depuis que j'ai 10 ans. Mon entraîneur est un ancien joueur de la NFL. Je peux soulever 136 kg au développé couché. Et toi? Il la toisa de haut en bas avec un ricanement. On dirait qu'une brise forte pourrait t'emporter. Alors tu n'as rien à craindre. Quelque chose dans son ton incita Brad à la regarder plus attentivement. Emily se tenait là, parfaitement calme, les bras ballants, mais il y avait dans sa posture une assurance tranquille qu'il n'avait jamais vue auparavant. D'accord, dit-il finalement, mais il n'y a pas de règle. Tout est permis. Tout est permis, acquiesça-t-elle. Ils s'avancèrent vers le centre du parking. L'asphalte était propre. Aucune voiture aux alentours. Un endroit parfait pour un combat. Brad retira son sweat à capuche, révélant un torse musclé. Des années de gym avaient porté leurs fruits. De larges épaules, un torse épais, des bras puissants.
Il savait qu'il avait l'air intimidant. Emily retira seulement sa veste, vêtue d'un t-shirt uni. À côté de Brad, elle paraissait encore plus délicate. Dernière chance de reculer, proposa-t-il avec un sourire narquois. Merci, mais non. Vos funérailles. Brad ne perdit pas de temps. Il se précipita en avant, cherchant à la mettre à terre du premier coup. Son poing s'abattit sur elle au visage avec une force telle qu'il lui brisa le nez. La suite bouleversa toute sa perception des choses. Emily n'esquiva même pas. Au lieu de cela, elle fit un demi-pas sur le côté, laissant le coup passer au-dessus de sa tête. Au même moment, elle leva l'avant-bras droit pour parer le coup avec une précision parfaite. Le mouvement était si rapide, si précis que Brad n'eut pas le temps de l'enregistrer. Puis Emily riposta. Sa main gauche fonça comme un piston, atterrissant en plein dans son plexus solaire. Le coup fut court, mais d'une puissance terrifiante. 4 ans d'entraînement, des milliers d'heures à peaufiner sa technique, tout concentré sur ce seul coup. Le poing d'Emily s'enfonça dans le ventre de Brad, juste en dessous de sa cage thoracique. Il se plia en deux, haletant comme un poisson hors de l'eau. Son diaphragme se contracta, ses poumons refusant de fonctionner. Il essaya d'inspirer, mais en vain. La panique lui inonda les yeux tandis qu'il tombait à genoux. « Quoi? Comment » s'exclama-t-il d'une voix rauque, ne comprenant toujours pas ce qui venait de se passer. Emily se tenait au-dessus de lui, calme comme toujours. Il n'y avait aucune tension, aucun signe d'effort dans sa posture. « Première règle du combat, dit-elle doucement. Ne jamais sous-estimer son adversaire. » Brad essaya de se relever, mais ses jambes refusèrent de coopérer. Ce coup au plexus solaire avait été porté avec une précision chirurgicale, capable de l'immobiliser, sans lui causer de réels dommages. « Toi, tu boxes » parvint-il à murmurer. Pas de boxe, Emily s'accroupit pour que leur regard soit au même niveau. Arts martiaux mixtes, 4 ans d'entraînement intensif, championne junior de l'État du Michigan, 23 combats, 21 victoires. Les yeux de Brad s'écarquillèrent d'horreur. « Mais tu sais ce qui est le plus intéressant » continua Emily. « Je n'ai même pas utilisé un dixième de ma force. Si je l'avais fait, ce coup aurait brisé les côtes et atteint la colonne vertébrale. » Elle se releva et recula de quelques pas. « J'ai déménagé ici dans l'espoir de vivre une vie normale. J'en ai assez que les gens aient peur de moi. Ma mère m'a demandé de cacher mes talents, et j'ai accepté. Je voulais être juste une fille comme les autres. » Brad réussit enfin à respirer et se releva lentement, se tenant le ventre et fixant Emily d'un regard neuf. « Mais tu ne m'as pas laissé cette chance. » La voix d'Emily devint froide. « Tu pensais que j'étais une cible facile. Tu avais tort. Écoute, je ne savais pas. » Brad sursauta. « Bien sûr que non. Mais maintenant, tu as le choix. » Emily s'approcha. Malgré la différence de taille, Brad se sentait petit et exposé devant elle. « Soit tu tiens parole, me laisse tranquille et t'excuses devant tout le monde, soit elle haussa légèrement les épaules. Ou demain, je montrerai à tout le monde ce que je sais faire avec des témoins vidéo. Comment penses-tu que tes copains de foot réagiront quand ils verront leur capitaine se faire aplatir par une fille 2 fois plus petite que lui en 30 secondes? Brad comprit qu'il était piégé. Sa réputation, son statut à l'école, tout ce qu'il avait construit, tout ne tenait qu'à un fil. « D'accord, » dit-il d'une voix rauque. « D'accord, je le ferai. » Malin. Emily ramassa sa veste et commença à s'éloigner. « Oh, et Brad !» Elle se retourna pour le regarder. « Si toi ou ton ami me regarde, ou regarde n'importe quel autre élève ici, de travers, je le saurai. » Et puis notre conversation suivante allait être bien différente. Elle s'éloigna, laissant Brad seul sur le parking désert. Il se tenait le ventre, incrédule. Une demi-heure plus tôt, il était le roi de l'école. Le lendemain matin, toute l'école était en effervescence. Brad Thompson, la terreur des premières, le leader intouchable des terminales, s'approcha d'Emily dans le couloir, assez fort pour que tout le monde l'entende, s'excusa pour ce qui s'était passé à la cafétéria. « Je suis désolé, Emily, » dit-il d'une voix sincère. « Ce que j'ai fait hier était mal. J'ai été un véritable imbécile. » Autour d'eux, les élèves restèrent bouche bée. Brad Thompson s'excuse auprès de la nouvelle. « Merci, Brad, » dit Emily calmement. « J'accepte tes excuses. » À partir de ce jour, l'ambiance au lycée changea du tout au tout. Brad et ses amis ne laissèrent pas Emily tranquille. Ils semblaient devenir ses protecteurs invisibles. Quand l'un des plus jeunes essayait de s'en prendre à quelqu'un d'autre, un seul regard de Brad suffisait à le faire reculer. Mais le plus surprenant se produisit une semaine plus tard.
Un groupe de filles s'approcha d'Emily, menée par Jessica Martin, l'une des élèves les plus populaires du lycée. Emily, commença Jessica avec hésitation. On a entendu, il y a des rumeurs. C'est vrai que tu sais te battre? Pourquoi veux-tu savoir? Demanda Emily. Eh bien, on a un problème. Des garçons d'un autre lycée n'arrêtent pas de nous harceler après les cours. Les professeurs ne peuvent rien faire, car c'est en dehors de l'enceinte de l'école. Et si on le dit à nos parents, ils nous interdiront tout simplement de sortir. Emily observa attentivement les filles. Elle lisait la peur et le désespoir dans leurs yeux. « Dis-moi plus, dit-elle doucement. Il s'avéra qu'un groupe de lycéens de Westside attendait les filles du lycée Lincoln à l'arrêt de bus tous les jours. Ils ne les blessaient jamais physiquement, mais leur harcèlement devenait de plus en plus violent et agressif. Hier encore, l'une d'elles avait essayé d'attraper la main de Jessica, et lorsqu'elle s'était éloignée, il l'avait menacée. La prochaine fois, tu ne pourras plus courir. Combien sont-elles? Demanda Emily. 5, répondit l'une des filles. Elles sont toutes en bonne santé. Je suppose qu'elles ont 17 ou 18 ans. Et vous, les filles? On est 4. D'habitude, on y va ensemble. Emily réfléchit un instant. 5 contre 1, ce n'était pas une grosse chance, même pour elle, mais les filles avaient besoin d'aide, et les professeurs et les parents ne pouvaient pas faire grand-chose dans cette situation. D'accord, dit-elle finalement. Après l'école aujourd'hui, allez à l'arrêt de bus comme d'habitude. J'y serai. Que allez-vous faire? Demanda Jessica, la voix tremblante. On verra bien ce que la situation nous réserve, répondit calmement Emily. À 15h45, Emily prit place à l'arrêt de bus. Elle s'assit sur le banc, faisant semblant de lire un livre, mais ses yeux ne quittèrent pas les lieux. Jessica et ses amis arrivèrent quelques minutes plus tard, un peu à l'écart, échangeant des regards nerveux. Les garçons de Westside arrivèrent pile à l'heure. 5 grands adolescents en tenue de sport, avec des visages arrogants et une démarche arrogante. Leur chef, un grand blond tatoué dans le cou, se dirigea immédiatement vers les filles. « Tiens, regardez qui on a là, dit-il d'une voix forte. Nos princesses préférées de Lincoln. Laisse-nous tranquilles, Travis. » Jessica essaya de paraître courageuse. « On te dérange ?» Il ricana. « On discute un peu. » Il sourit. « Au fait, hier, tu t'es enfui trop vite. Tu ne m'as même pas laissé le temps de te connaître. » Il tendit la main pour toucher la joue de Jessica. Elle recula, mais un de ses amis se plaça derrière elle, lui coupant la fuite. « N'aie pas peur, ma puce. »« Je ne mords pas, dit-il d'un ton moqueur. C'est alors qu'Emily intervint. « Excuse-moi, dit-elle en s'approchant du groupe. Pourriez-vous bouger, s'il vous plaît? Le bus arrive bientôt, et vous nous bloquez le passage. » Travis se tourna vers elle, les yeux plissés en l'évaluant. « Et qui es-tu? » Je suis étudiant à Lincoln, et ces filles sont mes amies. Je vois, Raya Teil. Eh bien, pourquoi ne viens-tu pas? On discute un peu avec tes amis. J'ai bien peur que ça ne se produise pas, dit Emily d'un ton neutre. Ils ne veulent pas te parler. Travis s'approcha d'Emily. Il mesurait presque 2 mètres, et à côté de lui, elle paraissait minuscule. Écoute, petite fille, grogna-t-il. Reste en dehors de ça, ou tu vas avoir ce que tu mérites. Et moi, qu'est-ce que je vais avoir, moi? Demanda Emily d'une voix calme et posée. Les autres garçons éclatèrent de rire. Ils trouvaient hilarant que cette petite fille à l'air fragile n'ait pas peur de leur chef. Tu sais quoi? Travis se tourna vers ses amis. J'aime bien celle-là. Elle a du caractère. On devrait peut-être l'emmener avec nous. L'un des garçons, un brun trapu aux dents en or, se plaça derrière Emily. Bonne idée, Trav. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de compagnie fraîche. Il tendit la main pour l'attraper par les épaules. C'était son erreur. Emily ne se retourna même pas. D'un mouvement fluide, elle frappa violemment son coude gauche en arrière, visant son plexus solaire. Le coup fut bref mais puissant. Le garçon se plia en deux, essoufflé, et tomba à genoux. Quoi? Travis commença, mais il ne put terminer. Emily se tourna vers lui et quelque chose dans son regard l'arrêta net. C'était le regard d'un prédateur. Froid, calculateur, totalement intrépide. Tu as 2 minutes pour filer d'ici, dit-elle doucement. C'est le seul avertissement que tu recevras. Travis n'en croyait pas ses oreilles.
Une fille d'un accent grave peine 1,65 mètres le menaçait, lui et ses garçons. Tu as perdu la tête, rugit-il. Je vais t'écraser d'une seule main. Il ne termina pas. Émilie bougea si vite qu'il n'eut même pas le temps de réagir. Un instant, elle était à 2 mètres. L'instant d'après, son poing s'abattit sur son foie avec une force telle que ses entrailles se tordirent de douleur. Il se plia en deux, essoufflé. Puis elle lui assena un coup de genou au visage. Son nez se crispa sous l'impact et le sang jaillit de ses narines. Travis tomba sur le dos, luttant pour ne pas s'évanouir. L'attaque dura moins de 3 secondes. Les 3 autres garçons restèrent figés, sidérés. Leur chef, celui qu'ils avaient toujours considéré comme invincible, gisait au sol, baignant dans son propre sang. « À qui le tour ?» demanda Émilie en se tournant vers eux. Personne n'a bougé. Ils avaient vu ce qu'elle avait fait à Travis, et ils avaient compris. Cette fille ne plaisantait pas, un choix judicieux, dit Émilie en hochant la tête. Maintenant, prends ton ami et va-t'en. Et si jamais je vous revois près de ces filles, la conversation sera bien différente. Les garçons soulevèrent Travis, qui gémissait, et s'éloignèrent précipitamment. Celui qu'elle avait frappé du coude en premier était toujours à genoux, le ventre serré. Toi aussi, lui dit Émilie. Sors d'ici. Lorsque les brutes disparurent enfin, Jessica et ses amis se précipitèrent vers Émilie. Leurs yeux étaient écarquillés, mêlés d'admiration et de soulagement. C'était incroyable, haleta Jessica. Comment sais-tu faire ça? C'est une longue histoire, dit Émilie en haussant les épaules. L'important, c'est qu'ils ne vous embêtent plus. Et s'ils reviennent, demanda l'une des filles, la voix encore tremblante. Ils ne reviendront pas, dit Émilie. Les garçons comme Travis ne comprennent que la force. Aujourd'hui, il a appris une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Juste à ce moment-là, le bus arriva à l'arrêt. Les filles montèrent à bord, chuchotant encore avec excitation sur ce qui venait de se passer. Émilie resta en arrière, attendant le prochain bus. Lorsqu'elle arriva enfin à la maison, sa mère préparait déjà le dîner. « Comment se passe l'école aujourd'hui ?» demanda Sarah comme d'habitude. « Mieux », répondit Émilie avec un petit sourire. « Beaucoup mieux. » Sa mère observa attentivement son visage. Quelque chose avait changé chez Émilie ces derniers jours. Elle semblait plus confiante, plus à l'aise. La tension constante qui l'avait marquée depuis le premier jour dans sa nouvelle école avait disparu. « Tu t'es fait de nouveaux amis ?» demanda Sarah prudemment. « Oui, dit Émilie. Il s'avère qu'il y a de très bons élèves ici. Je suis contente. » En entendant cela, Émilie monta dans sa chambre et s'assit à son bureau. Elle ouvrit son manuel, mais son esprit était loin de ses devoirs. Ce jour-là avait tout changé pour elle dans cette nouvelle école. Elle n'avait plus besoin de se cacher ni de faire semblant d'être faible et sans défense. Elle pouvait enfin être elle-même. Le lendemain, tout le monde à l'école avait entendu ce qui s'était passé à l'arrêt de bus. L'histoire s'enrichissait à chaque fois, mais le cœur restait le même. La nouvelle venue de Détroit avait mis à terre 5 élèves de terminale de Westside, toutes seules. Des élèves de toutes les classes s'adressèrent à Émilie. Certains voulaient juste lui dire bonjour. D'autres lui demandèrent comment se défendre. Quelques filles lui demandèrent si elle pouvait leur montrer des techniques d'autodéfense. Bien sûr, Émilie accepta. Je pense que ce serait vraiment utile. Elle prit des dispositions avec l'entraîneur de l'équipe de lutte pour utiliser le gymnase après l'école. En une semaine, elle avait un groupe d'une vingtaine d'élèves, principalement des filles, mais aussi quelques garçons. Émilie leur apprit les bases de l'autodéfense. Comment tenir leurs mains, ou viser quand il le fallait. La frappe, comment se libérer d'une prise. Elle expliquait que dans un combat, la force n'était pas aussi importante que la technique et la capacité à garder le contrôle. Souvenez-vous, disait-elle à ses élèves, le meilleur combat est celui qu'on évite. Mais si on ne peut pas l'éviter, on frappe d'abord, on frappe fort, et on finit vite. Les cours sont rapidement devenus populaires, non seulement auprès des élèves, mais aussi des enseignants. Même le directeur de l'école, Monsieur Anderson, l'a remarqué. Un après-midi, il a convoqué Émilie dans son bureau. « Émilie, lui a-t-il dit, ce que vous faites est vraiment important. De nos jours, les enfants doivent savoir se protéger. »« Merci, Monsieur Anderson, » a répondu Émilie. « J'ai parlé à votre mère, » a-t-il poursuivi. « Elle m'a raconté ce que vous avez accompli à Détroit. Pourquoi as-tu gardé tes compétences secrètes ?
Émilie marqua une pause. Je pensais que ce serait plus facile, admit-elle. Je pensais pouvoir vivre une vie normale. Et comment ça se passe? Demanda doucement Monsieur Anderson. Tu sais ce que j'ai compris, dit Émilie pensivement. Cacher qui on est vraiment, ce n'est pas vivre. C'est juste exister. La vraie vie commence quand on cesse d'avoir peur d'être soi-même. Monsieur Anderson sourit. De sages paroles pour une adolescente de 16 ans. J'ai dû grandir vite, dit simplement Émilie. Environ un mois après l'incident avec les garçons de Westside, un autre événement se produisit qui consolida la réputation d'Émilie au lycée. Une importante fédération d'arts martiaux mixtes vint en ville pour organiser une démonstration et dénicher de jeunes talents. L'événement se déroulait au centre sportif local, et de nombreux élèves du lycée Lincoln étaient venus assister à l'événement. Émilie n'avait pas prévu d'y participer. Elle était juste allée regarder avec Jessica et les autres. Mais lorsque les organisateurs annoncèrent un ring ouvert à tous ceux qui voulaient s'entraîner, la foule se mit à scander son nom. Émilie? 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 Mike Rotner, ancien boxeur professionnel et l'un des organisateurs de l'événement, remarqua l'agitation. Que se passe-t-il? Demanda-t-il. Les jeunes veulent qu'une des élèves combatte, expliqua quelqu'un. Ils disent qu'elle est championne d'État. Vraiment? Quel âge a-t-elle? Demanda Rotner, intrigué. 16 ans, répondit-il. Rotner fronça les sourcils. Trop jeune pour un vrai combat, mais on pourrait peut-être organiser un combat léger avec l'une de nos filles. Il s'approcha de la foule. Alors, où est ta championne? Jessica poussa Émilie du coude. La voilà. Rotner la regarda de haut en bas, l'air sceptique. Elle était petite, portait un jean et un simple t-shirt. Elle n'avait pas l'air d'une boxeuse. Tu es vraiment championne d'État? Demanda-t-il. Je l'étais, dit Émilie. Dans le Michigan. Quelle catégorie de poids? 57 kilos. D'accord. On a une fille à peu près de ta taille. Tu veux faire un combat léger? Pas de coup à la tête et tu porteras une protection. Émilie regarda ses camarades. Dans leurs yeux, elle eut de l'espoir et de l'excitation. Ils croyaient en elle, et elle ne pouvait pas les décevoir. D'accord, dit-elle. Quelques minutes plus tard, Émilie était au centre du ring, portant un casque et des gants de protection. Son adversaire était Kelly Rose, une jeune combattante professionnelle prometteuse de 20 ans avec 4 combats amateurs à son actif. T'inquiète, ma fille, dit Kelly pendant l'échauffement. Ce n'est qu'une exhibition. Émilie hocha simplement la tête. Elle se sentait comme chez elle. L'odeur de sueur et de cuir, les lumières vives, les acclamations de la foule. Tout cela lui était si familier. L'arbitre donna le signal du début. Kelly commença prudemment, tâtant Émilie. Elle lança quelques directs légers pour tester sa réaction. Émilie les bloqua ou les esquiva calmement, sans se précipiter pour attaquer. Une défense décente, pensa Kelly. Elle décida de monter d'un cran. Elle lança un combo de 3 coups, un direct du gauche, un croisé du droit et un coup de pied dans le flanc d'Émilie. Sa technique était parfaite, sa vitesse impressionnante, mais Émilie était prête. Elle esquiva les 2 premiers coups et attrapa le coup de pied, déséquilibrant Kelly et lui arrachant les jambes. Kelly s'écrasa au sol, sonné. Émilie la suivit immédiatement, entraînant le combat au sol. Kelly était forte au sol, mais Émilie était plus forte. En quelques transitions rapides, elle bloqua Kelly dans une prise d'étranglement. Kelly tenta de s'échapper, mais la prise d'Émilie était ferme et contrôlée. Elle n'eut d'autre choix que d'abandonner. Le gymnase explosa d'applaudissements. Les élèves du lycée Lincoln crièrent et sifflèrent, incrédules. Leurs camarades avaient battu une combattante professionnelle. Mike Rotner s'approcha du ring, l'air surpris. « Où t'es-tu entraîné » demanda-t-il à Émilie. « À Détroit, au gymnase de Maître Johnson » répondit-elle. « Johnson, je le connais. C'est un excellent entraîneur. » Rotner parut pensif un instant. « Écoute, serais-tu intéressé à poursuivre sérieusement cette voie? Tu as le talent pour accomplir quelque chose de grand. » Émilie regarda ses camarades, les yeux écarquillés d'admiration et d'excitation. Sa mère était également présente dans la foule, souriant fièrement. « Merci pour l'offre, » dit Émilie avec un petit sourire. « Mais pour l'instant, je veux juste être lycéenne. Il y a des choses plus importantes dont je dois m'occuper ici. » Après ce match d'exhibition,
la renommée d'Emily s'étendit bien au-delà de l'école. Les journaux locaux parlèrent d'elle et un court reportage fut diffusé à la télévision régionale. Mais pour Emily, ce n'était pas tout cela qui comptait le plus. Ce qui comptait, c'était qu'elle avait enfin trouvé sa place. Elle n'était plus seulement la nouvelle qui peinait à s'intégrer. Elle était devenue une leader, quelqu'un que les autres admiraient. Ses cours d'autodéfense étaient désormais suivis par plus de 50 personnes. Les filles de sa classe avaient gagné en confiance, et même les garçons la traitaient avec un respect sincère. Même Brad Thompson avait changé. Il n'était plus le plus grand tyran de l'école. En fait, il avait même commencé à aider les plus jeunes. Un jour, il aborda Emily après un entraînement. « Tu sais, dit-il, frottant maladroitement l'arrière de son cou. Je voulais juste dire merci. »« Pourquoi ?» demanda Emily. « Pour m'avoir arrêté ce jour-là. J'étais un vrai con. Si tu ne m'avais pas mis à ma place, je serais probablement encore pire maintenant. » Emily sourit. « Nous faisons tous des erreurs, Brad. L'important est de apprendre d'eux. »« J'essaie, » dit Brad sérieusement. « Et vous savez, si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez compter sur moi. » Ce fut un tournant, non seulement pour Brad, mais pour toute l'école. L'atmosphère a complètement changé. L'intimidation a disparu. Il n'y avait plus de choix sur les nouveaux. Enfin, au lieu de cela, les étudiants ont commencé à s'entraider, se construire mutuellement. Mais le véritable test de tout ce qu'ils avaient construit était encore en avance. Début novembre, l'école a été ébranlée par des nouvelles choquantes. Travis Miller, le même intimidateur Emily avait abattu à l'arrêt de bus, avait été arrêté pour avoir agressé une fille d'un autre district. Cette fois, il était allé trop loin. Il faisait face à une vraie prison. Mais Travis est venu d'une famille puissante. Son père, un riche homme d'affaires, a embauché les meilleurs avocats que l'argent pourrait acheter. Ils ont commencé à travailler pour faire tomber les accusations contre son fils. L'une de leurs stratégies était d'accuser Emily d'avoir provoqué l'incident en octobre. 3 mois après l'arrestation de Travis, ses avocats ont déposé une contraction. Ils ont affirmé que l'attaque d'Emily contre Travis l'avait poussée à d'autres actes d'agression. Ils voulaient qu'elle soit tenue responsable en tant que co-conspirateur. L'affaire est rapidement devenue une sensation médiatique. Les médias locaux se sont divisés en 2 camps. Certains l'ont appelée Emily un héros, d'autres ont dit qu'elle était allée trop loin. Une fillette de 16 ans peut-elle vraiment être si dangereuse? A demandé un journal. Autodéfense ou assaut? Où est la ligne? S'est demandé une chaîne de télévision locale. Emily s'est soudainement retrouvée au milieu d'une tempête. Pendant plusieurs jours, les journalistes ont campé devant leur maison. Mais bientôt la frénésie s'est éteinte. Sa mère était inquiète, mais elle est restée forte. Peut-être que nous devrions partir, a suggéré Sarah une nuit alors qu'il nettoyait le dîner. Remarquez ailleurs. Non, dit fermement Emily. Je ne vais nulle part. Je n'ai rien fait de mal. Mais ce cas, commença sa mère. Cette affaire révélera la vérité, a déclaré Emily calmement. Et la vérité est de notre côté. Le procès a été fixé 2 mois plus tard. Les avocats de Travis ont tenté de peindre Emily en tant que fille violente avec de graves problèmes mentaux, quelqu'un qui a utilisé ses compétences de combat pour blesser les innocents. Mais ils avaient négligé un fait crucial. Emily avait des témoins. Le jour du procès, la salle d'audience a été emballée. Les élèves de Lincoln High sont venus la soutenir avec les enseignants et les parents. Jessica et ses amis se sont assis au premier rang, l'encourageant silencieusement. L'avocat de Travis a ouvert ses portes avec un discours émotionnel, peignant son client en tant que garçon qui avait été pris dans une rencontre d'adolescente normale qui est devenue incontrôlable. « Mesdames et messieurs du jury, a-t-il dit, c'est l'histoire d'une simple tentative de flirt des adolescents qui s'est transformée en un coup sauvage. Mon client essayait simplement de connaître certaines filles comme n'importe quel garçon de son âge. » Objection, l'avocat d'Emily a interrompu. « Votre honneur, Monsieur Miller n'est pas le défendeur ici. » Soutenu, le juge a déclaré. « Surveillez votre phrasé, conseiller. » L'avocat de Travis a poursuivi. Mais quand est venu le temps de témoigner, le récit a commencé à se fissurer. Jessica Martin a été la première à prendre position. Dites au tribunal ce qui s'est passé ce jour-là à l'arrêt de bus, le procureur l'a invité doucement. Travis Miller et ses amis nous harcelaient depuis des semaines, a déclaré Jessica, sa voix tremblant. Ils ont dit des choses dégoûtantes. Ils ont essayé de nous toucher. Ce jour-là,
Travis a essayé de saisir mon visage. Quand je me suis éloigné, l'un de ses amis s'est tenu derrière moi pour ne pas pouvoir courir. Et puis que s'est-il passé? Ellie est intervenue, a déclaré Jessica, gagnant de la force. Elle leur a dit de nous laisser tranquilles, mais ils ont commencé à la menacer aussi. Qui a attaqué d'abord? A déclaré fermement. Elle a défini ses amis. Le témoignage de Jessica, mais elle a tenu le terrain. Parler. Pas seulement pour se battre, mais pour contrôler son agression. Mon entraîneur a toujours dit, a-t-elle poursuivi, que la vraie force ne provoque pas de douleur. Il s'agit de savoir quand s'arrêter. Ce jour-là, à l'arrêt de bus, j'aurais pu gravement blesser ces garçons. Mais j'ai utilisé la force minimale nécessaire pour les arrêter. Et qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Le procureur a demandé. Responsabilité, a déclaré Émilie sans hésitation. Pour les filles, ils essayaient de blesser, pour moi et pour leur montrer que ce qu'elles faisaient était mal. L'avocat de Travis a essayé de la secouer pendant le contre-interrogatoire, mais Émilie est restée calme et honnête. Elle n'a pas fait d'excuses ni minimisé ce qui s'était passé. Vous admettez que vous avez frappé mon client? Il a pressé. Oui, a dit Émilie. Je l'admets. Et que ce fut un coup dur. Assez fort pour l'arrêter, a-t-elle répondu simplement. Avez-vous considéré que vous pourriez le blesser gravement? J'ai eu le plein contrôle de la force du coup. Émilie a dit, mon entraîneur m'a appris à mesurer ma force en fonction de la situation. Mais tu aurais pu fuir, n'est-ce pas? L'avocat a demandé, penché en avant. Émilie a rencontré son regard avec un regard régulier et inébranlable. Et qu'en est-il de ces filles? Étaient-elles censées courir aussi? Pendant combien de temps? Quelqu'un a dû arrêter votre client, et moi. Émilie a embrassé sa mère qui pleure des larmes de soulagement et de fierté. Émilie avait commencé à disparaître. Espace dédié et l'équipement dont elle avait besoin. Des instructeurs professionnels se sont joints à l'aide pour aider. Mais Émilie est restée l'entraîneur principal. Elle a enseigné plus que de simples techniques de combat. Elle a enseigné la psychologie de l'autodéfense, comment reconnaître une situation dangereuse, comment éviter les conflits, comment aider les autres sans se mettre à risque inutile. Rappelez-vous, elle dirait à ses élèves, la force n'est pas seulement des compétences physiques. La vraie force est la confiance en vous, défendre ce qui est bien et être prêt à protéger les vulnérables. Ces mots ont résonné non seulement avec les étudiants, mais aussi avec les adultes. Les parents des enfants, des enseignants et même certaines personnes de la communauté ont commencé à assister aux cours. La détermination a commencé quelque chose de plus grand que ce qu'elle a imaginé. Oui, dit-elle prudemment. Je m'appelle Dan White. Je suis le père de l'une des filles que vous avez protégées de ces intimidateurs. Émilie se détendit un peu. Oh, je vois. Comment va ta fille? Elle est géniale. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle est venue à vos cours. Donner un enfant à un enfant. Professeur, protecteur, quelqu'un qu'elle avait toujours été censée être. Ça n'avait pas été facile. Elle avait fait face à des préjugés, a conquis ses peurs et a résisté à un scandale très public. Mais chaque défi l'a rendue plus forte. Émilie a compris une vérité essentielle. Vous ne pouvez pas vous cacher de votre destin. Vous pouvez essayer d'être quelqu'un d'autre pour vous adapter aux attentes des autres, mais tôt ou tard, votre vraie nature sortira. Et lorsque cela se produit, vous devez être prêt à assumer la responsabilité de votre force. Le lendemain à l'école, Émilie était surprise. Le directeur Anderson l'a appelée à son bureau où des membres du conseil municipal, du comité des parents et de la presse locale ont été rassemblés. Émilie, la directrice a déclaré solennellement, le conseil municipal a décidé de vous accorder une médaille honoraire pour le courage et le service à la communauté. Vous êtes la plus jeune personne de l'histoire de notre ville pour recevoir ce prix. Émilie était stupéfaite. Elle n'avait jamais imaginé que ses actions seraient reconnues de cette manière. Merci, dit-elle, en acceptant la belle médaille des mains du maire. Mais je veux partager ce prix avec tous ceux qui me tenaient à côté, avec mes étudiants qui ont trouvé la force de changer, avec mes camarades de classe qui croyaient en moi, avec les professeurs qui m'ont aidé à grandir. Son discours était court mais profondément sincère. Elle a parlé de la façon dont la vraie force ne venait pas des compétences physiques, mais de la volonté de défendre la vérité, d'aider les faibles et de ne jamais avoir peur d'être vous-même. Chacun de nous peut être un héros. Elle a conclu, nous devons juste trouver le courage de faire ce premier pas. Au cours de sa dernière année à Lincoln High, Émilie est devenue la présidente du conseil étudiant. Elle a utilisé cette position pour démanteler complètement les derniers restes de la hiérarchie de la puissance et de l'intimidation de l'école.
Elle a aidé à établir une cour d'honneur, un organisme qui a résolu les conflits entre les étudiants par la réconciliation et la compréhension plutôt que par la punition. L'objectif n'est pas de punir l'intimidateur, a expliqué Émilie à ceux qui apprennent comment fonctionnait la cour d'honneur. C'est pour l'aider à comprendre pourquoi son comportement était mauvais et pour le changer. Le système a fonctionné. Le nombre de conflits graves à l'école est tombé à presque zéro. Après la cérémonie de remise des prix, un journaliste du journal local a approché Émilie. Que prévoyez-vous de faire ensuite? J'entends que beaucoup de fédérations sportives offrent vous contrats professionnels. Pour l'instant, je veux juste terminer le lycée, a répondu Émilie avec un sourire tranquille. Et peut-être qu'un jour je deviendrai entraîneur. Je veux aider d'autres enfants à trouver leur force comme mon entraîneur m'a aidé. Regrettez-vous de ne pas avoir caché vos compétences dès le début? Le journaliste a demandé. Émilie s'arrêta pour réfléchir. Tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Je pensais que ce serait plus facile de cette façon, mais cela s'est avéré être le contraire. Lorsque vous vous cachez votre vrai moi, vous ne mentiez pas seulement aux autres, vous vous mentez à vous-même. Et tôt ou tard, cela ne fait que causer des problèmes. Alors, vous croyez que nous devrions toujours être honnêtes avec nous-mêmes? Le journaliste a pressé. Oui, dit fermement Émilie. Chaque personne est née avec certains talents, capacités et un but. Notre travail n'est pas de les cacher. C'est pour les utiliser pour de bon. Bien sûr, cela nécessite des responsabilités. Mais il n'y a pas de force réelle sans responsabilité. L'interview a été publiée sur la première page du journal et s'est rapidement répandue sur Internet. Émilie est devenue un symbole pour d'innombrables adolescents qui avaient peur de montrer leurs véritables capacités. Des lettres ont commencé à affluer de partout au pays. Les enfants ont partagé leurs difficultés, ont demandé des conseils et lui ont dit comment son histoire les avait inspirés à trouver leur propre force. Une lettre a profondément touché Émilie. C'était d'une fillette de 14 ans au Texas. Chère Émilie, je m'appelle Maria. Il lisait. Je veux te raconter mon histoire. J'ai toujours été joufflu et maladroit. À l'école, ils m'ont taquiné tout le temps et je pleurais et je m'enfuisais. Mais après avoir lu à propos de vous, j'ai décidé de m'inscrire au karaté. Au début, c'était vraiment difficile, mais je n'ai pas abandonné. Et la semaine dernière, quelque chose d'incroyable s'est produit. Quand les garçons plus âgés ont essayé de me taquiner à nouveau, je n'ai pas pleuré. Je les ai regardés dans les yeux et j'ai dit, laissez-moi tranquille. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Merci de m'avoir montré que n'importe qui peut être fort. Votre fan reconnaissant, Maria. En lisant des lettres comme ça, Émilie savait qu'elle avait trouvé sa vraie vocation. Elle voulait aider les enfants à trouver leur force intérieure, à leur apprendre à ne pas avoir peur d'être eux-mêmes. 6 mois de plus passés. Émilie était maintenant dans sa dernière année, se préparant à postuler au collège. Elle a choisi de se spécialiser en psychologie avec une spécialisation en médecine sportive. Elle voulait devenir psychologue du sport et travailler avec de jeunes athlètes. Mais le destin a eu un test de plus en magasin pour elle. Un soir, alors qu'Émilie rentrait chez elle après l'entraînement, un étranger s'approcha d'elle. Elle a immédiatement senti le danger. Il était clairement ivre et agressif. Alors, tu es le petit qui a gâché mon fils? Il grogna. Émilie savait instantanément qui il était. Debout devant elle se trouvait Monsieur Miller, le père de Travis Miller, le même Travis qui purgeait maintenant la détention pour mineurs pour ses crimes. Monsieur Miller, a-t-elle dit, se dirigeant lentement vers la partie bien éclairée de la rue. Votre fils a fait ses propres choix. Il est responsable de ce qui s'est passé. Mon garçon était un bon enfant jusqu'à ce qu'il vous rencontre, Miller ricana. Il se rapprocha, ses poings serrés. Émilie a évalué la situation calmement. L'homme était énorme, près de 2 mètres de haut, bien sur 100 kilos, mais son équilibre était éteint, son mouvement bâclé de l'alcool. Calmez-vous, dit-elle fermement. Partez avant d'appeler la police. Police? Il rit, son amer est brisé. Tout d'abord, je vais vous montrer ce que c'est que d'être faible. Il se précipita vers elle, atteignant ses épaules. Émilie était prête. Elle a glissé de sa portée et a conduit un petit coup de poing précis dans son plexus solaire. L'alcool a terminé ses réflexes et il ne pouvait pas réagir assez rapidement. Il a doublé, haletant pour l'air et a essayé de l'attaquer à nouveau. Cette fois, Émilie savait qu'elle devait y mettre fin rapidement.
Un coup aigu à la mâchoire et l'homme froissé à l'inconscient de la chaussée. Elle a immédiatement sorti son téléphone et a appelé la police. En quelques minutes, une voiture de patrouille et une ambulance sont arrivées. Quand ils y sont arrivés, Miller était encore au froid. Les ambulanciers paramédicaux ont diagnostiqué une légère commotion cérébrale, mais pas de blessure grave. Un autre cas d'autodéfense? Le détective a demandé, déjà familier avec Emily de l'incident précédent. Il m'a attaqué dans la rue, dit calmement Emily. Je me défendais. Je comprends, a dit le détective. Des témoins? Emily regarda autour de lui. Heureusement, l'incident s'était produit près d'un magasin et une caméra de sécurité avait tout attrapé. Les images ont rendu tout cristal clair. Emily se défendait d'un agresseur violent. L'affaire ne s'est même pas présentée au tribunal. La vidéo a montré sans doute qui était le véritable agresseur. Monsieur Miller a été tenu responsable de l'agression et des menaces. Emily a été officiellement reconnue comme ayant agi dans une légitime défense légale. Mais l'incident l'a fait réfléchir. Elle a réalisé que sa réputation pourrait non seulement attirer des admirateurs, mais aussi ceux qui voulaient tester sa force ou se venger des défaites passées. Ce soir-là pendant le dîner, elle a dit à sa mère, « Maman, je pense que nous devons avoir une conversation sérieuse sur quoi, ma chérie ?» demanda Sarah, posant sa fourchette, sur ce qui s'est passé aujourd'hui et sur ce qui pourrait arriver à l'avenir. Emily a tout dit à sa mère, à ses peurs et à ses inquiétudes, à la façon dont elle se préoccupait non seulement pour elle-même, mais pour ses amis, ses élèves et tout le monde proche d'elle. « Avez-vous peur ?» demanda Sarah tranquillement. « Non, je n'ai pas peur, » dit régulièrement Emily. « Mais je suis inquiet. Et si la prochaine fois que ce n'est pas seulement un homme ivre, mais un groupe entier ?» Sarah était silencieuse pendant un long moment, en pensant attentivement. « Vous savez quoi, M ? » a-t-elle dit enfin. « Je suis fière de vous. Non seulement parce que vous pouvez vous battre, mais parce que vous pensez aux autres. Parce que vous avez toujours fait la responsabilité de votre vie. » Le lendemain, tout le monde parlait de ce qui s'était passé. Séminaire et partage de son expérience avec d'autres entraîneurs. Surtout, les enfants eux-mêmes ont commencé à changer. Ils sont devenus plus courageux, plus confiants, prêts à se défendre et l'un pour l'autre. Les incidents d'intimidation ont chuté de façon spectaculaire. Vous savez quelle est votre plus grande victoire? Jessica lui a demandé un jour. Quoi? Emily a répondu, vous avez tous montré que vous pouvez être fort et gentil en même temps. Cette vraie force ne concerne pas les faibles. Il s'agit de les protéger. Au cours de sa dernière année, la direction d'Emily n'a fait que grandir. En tant que présidente du conseil étudiant, elle a utilisé son influence pour démanteler les derniers restes de l'ancienne hiérarchie basée sur la peur. La cour d'honneur qu'elle a aidé à créer est devenue un modèle d'équité et d'empathie. Personne n'a été puni pour la punition. Était en train de changer de main. Pourrait éviter les problèmes. Différents, dit-elle avec un doux sourire. Des problèmes nous trouvent si nous nous cachons ou non. Et puis nous avons le choix d'abandonner ou de nous battre. Elle s'arrêta, regardant les visages familiers de ses amis et professeurs. J'ai choisi de me battre. Non pas parce que j'aime me battre, mais parce qu'il y avait des gens autour de moi qui devaient être protégés. Et tu sais quoi? Cela n'a pas seulement changé leur vie. Cela a également changé le mien. Les applaudissements l'ont interrompu brièvement, mais elle a continué avec une détermination silencieuse. Aujourd'hui, nous nous séparons tous. Certains à l'université, certains pour travailler, certains à l'armée. Mais rappelez-vous, où que vous soyez, soyez toujours vous-même. Ne cachez pas vos talents. N'ayez pas peur d'être fort. Le monde a besoin de gens qui défendront la vérité et la justice. Elle leva son diplôme au-dessus de sa tête, ses yeux brillant avec certitude. Et encore une chose, si jamais vous voyez quelqu'un être blessé, ne vous éloignez pas prêter un coup de main. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. L'auditorium a éclaté par applaudissements. C'était une ovation debout. Ses camarades de classe, les enseignants et les parents l'ont tous applaudi. À la fin de la cérémonie, Brad Thompson est venu vers elle une fois que le plus gros tyran de l'école. Il était maintenant sur le point d'entrer au collège pour étudier le travail social. « Emily, dit-il maladroitement. Je voulais juste dire merci encore. »« Pourquoi » demanda-t-elle avec un petit sourire. « Pour ne pas me casser le nez ce jour-là, Hilary. Même si je le méritais. »
Mais plus que cela, pour m'avoir montré, il y avait une autre façon. Si ce n'était pas pour cette leçon, je me suis peut-être avéré être quelqu'un de très différent. Nous faisons tous des erreurs, Brad, dit doucement Emily. L'important est de apprendre d'eux. Tu sais, dit Brad pensivement. J'ai pensé. Peut-être que tout se passe pour une raison. Peut-être que vous êtes venu à notre école parce que nous avions besoin de vous. Emily y pensa. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que son déménagement à Maplewood n'avait jamais été un accident. Cette nuit-là à la maison, Emily s'est assise dans sa chambre en emballant ses affaires. Demain, elle partait pour Chicago ou peut-être New York. Elle n'avait pas encore décidé. Le collège serait une nouvelle vie avec de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Mais elle n'avait plus peur du changement. 4 ans à Lincoln High lui avaient appris la leçon la plus importante de toutes. Peu importe où vous êtes ou à quoi vous êtes confronté. Ce qui compte, c'est qui vous êtes à l'intérieur. Sa mère a jeté un coup d'œil dans la pièce. Comment te sens-tu, ma chérie? Demanda-t-elle doucement. Bien, dit Emily avec un sourire calme. Je pense à l'avenir. Et que voyez-vous? Je vois beaucoup de travail, beaucoup d'enfants qui ont besoin d'aide, beaucoup de chances de rendre le monde meilleur, a déclaré Emily, sa voix stable. Je suis fière de vous, a dit sa mère. Et je suis fière que vous soyez ma mère, a répondu Emily, étreignant la serre. Merci de vous avoir toujours cru en moi. Ils se sont retenus pour un moment long, un lien silencieux. Ses élèves, ses professeurs, et même les gens qu'elle connaissait, attendaient de dire au revoir. Chapitre, et Emily était prête pour cela. En travaillant avec des adolescents. Elle a également entraîné l'équipe d'arts martiaux de l'université et a organisé des cours d'autodéfense pour les étudiantes. L'histoire de la fille qui a changé son école s'est répandue de loin. Des livres ont été écrits à son sujet, des documentaires filmés. Mais pour Emily, ce n'était que le début. Après l'université, elle a passé quelques années à travailler en tant que psychologue dans les centres de jeunes, à acquérir de l'expérience et à apprendre tout ce qu'elle pouvait. Puis à l'âge de 26 ans, elle a ouvert son propre centre pour le développement de jeunes. Leader. Elle a commencé petit. Un seul bureau, une poignée d'étudiants. Mais bientôt, il a grandi. Les adolescents des villes voisines sont venus s'entraîner avec elle. Les enfants qui avaient fait face à l'intimidation. Des enfants qui avaient peur de se défendre. Les enfants qui voulaient changer le monde qui les entoure. Rappelez-vous, leur a dit Emily, sa voix calme et forte. Chacun de vous est né pour quelque chose de génial. Ne laissez personne vous dire le contraire. Soyez vous-même. Combattre pour ce qui est bien. Et n'abandonnez jamais. Son centre est devenu l'un des plus respectés de la région. Certains de ses diplômés sont retournés dans leur propre communauté pour commencer des programmes similaires. Lentement mais sûrement, le réseau d'alliés a augmenté. En quelques années, Emily a été reconnue comme l'un des principaux experts de son État sur la lutte contre l'intimidation de l'école. Elle a été invitée à parler lors de conférences, à consulter les districts scolaires et à aider à concevoir des programmes éducatifs. Mais elle n'a jamais oublié où tout a commencé. Chaque année à l'occasion de son anniversaire de remise des diplômes, elle est retournée à Maplewood. Elle a rencontré de vieux amis, organisé des ateliers pour de nouvelles générations d'étudiants. Tu sais ce qui est incroyable, a déclaré Emily, 30 ans, dans une interview avec le journal local. Je pensais que déménager dans cette petite ville était la fin de tout. Mais cela s'est avéré être le début parce que dans cette petite ville, elle a découvert qui elle voulait être. Des années se sont écoulées. Emily est devenue non seulement une psychologue et entraîneur à succès, mais un exemple à des milliers d'enfants dans sa région. Un symbole que n'importe qui peut changer sa vie et la vie de ceux qui les entourent s'ils trouvent le courage d'être eux-mêmes. Et dans la petite ville de Maplewood, dans le gymnase de Lincoln High, il y avait une photographie d'une fille mince aux yeux déterminés. En dessous, une plaque lue, Emily Harris, classe de 2013. Elle nous a appris que la vraie force réside dans la volonté de protéger les autres. Chaque nouvelle génération d'étudiants qui a regardé cette photographie a appris comment une fille a changé un monde entier. Et ils ont compris la leçon la plus importante de toutes. Chacun de nous peut être un héros. Ne pas se cacher, mais briller.